Sans Lindo, je n'aurais pas pu. Je pense que l'aventure est trop compliquée, coûterait trop cher pour faire un MVP qui tienne la route. Si j'avais travaillé avec une structure ou des collaborateurs qui n'étaient pas aussi impliqués, aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas à la moitié du MVP qui est aujourd'hui bien plus abouti qu'un MVP normal. Je m'appelle Nicolas Schmitt, j'ai 50 ans et je suis le CEO fondateur de Norella. Norella est une agence de personnel événementiel qui gère des contrats courts en masse sur l'ensemble du territoire français. Alors, Norella, c'est une agence qui a 15 ans, donc qui est assez introduite sur l'ensemble du marché actuellement, avec des process qui sont bien rodés. Mais quoi qu'il arrive, quels que soient les process et notre expertise, on se confronte de toute façon à des points de blocage, des lourdeurs, qu'elles soient administratives, production, commerciales, avec beaucoup d'allers-retours et des délais assez longs. L'idée d'Norella, c'est de changer les choses, de combler ce déficit en utilisant des algorithmes, en intégrant toutes les règles métiers, en intégrant toutes les règles sociales, pour permettre à un client d'avoir des visibilités financières en temps réel, pour permettre de diminuer la charge d'échange de mails qui amène un certain nombre d'erreurs et de coquilles sur les opérations. On subit quand même dans notre métier un phénomène de jauge pour les commerciaux qui sont plutôt des techniques commerciaux, qui doivent faire les devis puisqu'il faut connaître les règles sociales, etc. pour les clients et qui se retrouvent assez rapidement complètement full, plus le temps de prospecter, de faire le travail d'un commercial et plutôt de faire de la petite main administrative. Donc voilà, ça part par exemple sur la partie commerce. Et puis l'aventure a plusieurs étapes, dont la production sociale qui doivent arriver après, sur le même principe, digitaliser tous les points de blocage et les points de compression. La vraie aventure, c'est lorsque l'idée m'est venue, tout le storytelling, toutes les idées que j'avais, de les organiser de façon à ce qu'on puisse monter un premier draft, un premier cahier des charges de toute cette aventure, qui a été d'ailleurs cette rencontre avec Lindo Donatien, avec qui on a travaillé pendant plusieurs semaines, pendant des mois, pour transcrire, la première étape, transcrire mes idées, ma vision des choses, dans un langage qui était plus audible et compréhensible dans l'univers du digital. Sans ça, je n'aurais absolument pas pu imaginer aller plus loin puisque je me serais confronté à des difficultés qui ne me parlent pas. Autre chose, les équipes de Lindo ont cette faculté de traduire, c'est vraiment ça, c'est la traduction d'un besoin qui n'est pas forcément dans l'univers du digital pour le transposer dans l'univers du digital. Sur les équipes de Lindo, une fois qu'on se met en ordre de marche et qu'on lance l'aventure Norella, c'est cette faculté à comprendre, à intégrer les contraintes et les besoins du porteur du projet et à les calquer, à les adapter aux contraintes et aux besoins du digital. C'est-à-dire que j'ai des attentes, j'ai des contraintes qui sont liées à cette aventure et quelquefois, soit la façon dont je vais m'exprimer ou je vais exprimer ce besoin, les équipes de Lindo vont être capables de le traduire, un peu comme ce que faisait Donatien en amont dans la préparation de cette aventure, de le traduire clairement, concrètement en 2D, en pixels. Voilà. Votre faculté à être malléable et à vous adapter, c'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes porteur du projet, donc c'est d'autant plus difficile de devoir traduire le besoin de quelqu'un. Et c'est vrai que les équipes de Lindo sont réactives et travaillent vite, structurées. Donc on ne tourne pas trop en rond, on ne fait pas trop d'erreurs, on ne fait pas 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant. Les choses sont assez claires dès le départ. C'est cette faculté à réussir à comprendre le besoin en face pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Réactivité, écoute,
et évidemment expertise. C'est-à-dire qu'une des grandes forces qui ressort de Lindo, pour le coup, l'aventure Inorella est un vrai challenge, très compliqué en termes d'algorithmes, en termes d'UI, UX, d'expérience utilisateur. Une des choses qui ressort, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que, quelle que soit la contrainte, on va trouver le juste milieu et les équipes de Lindo vont dépoter, vont sortir le résultat. Donc en fait, c'est aussi très appréciable, c'est-à-dire qu'au lieu de se confronter à des réticences, des ralentissements, Alors après, avec les équipes de Lindo, un des autres aspects qui ressort, c'est que c'est extrêmement collaboratif. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute. Donc, on trouve toujours des compromis pour que le projet avance. Et les équipes de Lindo sont dans ce compromis, malgré toutes les contraintes, quel que soit le métier. Alors dans le mien, il y en a beaucoup, pour trouver des solutions et aller toujours dans le sens du porteur du projet, c'est-à-dire d'amener leur expertise pour porter mon projet et pas me substituer à mon projet de leur point de vue à eux, mais de mon point de vue. Sur la partie Inorella commerce, ce que ça change, c'est qu'on amène dans un secteur vieillissant à très faible taux d'innovation, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, une innovation majeure qui intéresse la quasi-totalité des interlocuteurs, prospects qu'on appelle. À très court terme, ce que ça apporte à Inorella, c'est un boost commercial avec un allègement de la charge des commerciaux. Et leur jauge diminue puisqu'ils n'ont plus à faire les devis. Les devis se font, c'est les clients qui les génèrent. Beaucoup de temps en plus pour justement utiliser à bon escient leur plus-value. Des échanges commerciaux, augmenter le chiffre d'affaires, etc. Donc l'impact immédiat d'Inorella, alors que nous sommes que sur la première étape, c'est exactement l'objectif qu'on voulait. Diminuer la charge commerciale, diminuer les délais de réponse, augmenter la réactivité, avoir du temps réel. Et du coup, les commerciaux, au lieu de faire de l'administratif et d'avoir leur jauge qui se remplissent, maintenant peuvent accompagner beaucoup mieux les clients, leur proposer d'autres choses, travailler sur d'autres sujets que de faire des devis et de l'administratif et des conseils sur ces opérations-là. Au sein de Inorella et de Norella, j'ai des commerciaux qui ont le même objectif, vendre. L'un utilise la plateforme pour vendre, l'autre utilise Inorella, traditionnel. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'impact de l'innovation sur un métier vieillissant ouvre la quasi-totalité des portes en prospection. Léonard, qui est un tout jeune junior commercial, qui est arrivé il y a relativement peu de temps, aujourd'hui est capable de sortir une dizaine de démonstrations et de contacts, identification et démonstration, et donc une dizaine de devis, puisqu'à chaque démonstration, on se base sur un study case concret ou un case study, concret qui permet de bien se projeter. Généralement, on leur demande quelle est votre prochaine opération, donc ils peuvent concrètement utiliser la plateforme pour leur prochaine opération. Ça fait un devis et derrière, ils ne se signent pas, mais en tout cas, on a un devis. Et donc Léonard a des taux de concrétisation et de transformation très importants, très importants. En comparaison, sur Inorella, si on devait faire deux comparaisons, un commercial sur Inorella va décrocher peut-être un rendez-vous par semaine, quand Léonard est sur 10, voire plus, par semaine. Sachant que, je préciserai, le commercial chez Inorella a plus d'expertise, est plus âgé et a accès à toute l'offre de Inorella, alors que Léonard, qui est très jeune, n'a accès qu'à la plateforme Inorella. Normalement, on pourrait imaginer que l'offre complète intéresserait les clients beaucoup plus, mais en fait, cette offre complète, elle intéresse, mais n'a rien de captivant ou d'innovant par rapport à la concurrence aux 600 agences. Inorella est unique. La plateforme Inorella, c'est une innovation unique aujourd'hui,
créer des opérations via une interface qui intègre toutes les règles métiers, toutes les règles sociales, ça n'existe pas aujourd'hui. Et pour les clients, c'est évidemment intellectuellement intéressant. Si ça peut leur faire un gain de productivité et donc d'argent et de temps, le client est, en tout cas sur cette partie commerciale, extrêmement gagnant et intéressé. La structuration, en fait, la technique de travail de Lindo et puis leur univers, hein, qui est un univers de codage, de process digitaux, etc., qui est assez loin de notre univers de production événementielle sur de l'humain, donc extrêmement volatile et pas très stable. C'est que des techniques d'analyse, d'échange, beaucoup plus structurées que ce que nous avons l'habitude de faire. Et ça se reporte ensuite même dans le commerce. On voit que les techniques de travail que Lindo nous impose par l'activité digitale qui est loin de chez nous, loin de notre univers, sans le vouloir, instinctivement, ces mêmes techniques sont utilisées dans le commerce pour structurer. Et, voilà, c'est quelque chose qui... on est loin de l'aventure là, mais si on me demande ce que Lindo, en dehors de cette aventure, a pu apporter, c'est une façon de voir différemment les choses. Après, concrètement, c'est la clé qui m'a permis de pouvoir lancer cette aventure. Sans Lindo, je n'aurais pas pu. Je pense que l'aventure est trop compliquée, coûterait trop cher pour faire un MVP qui tienne la route, avec peut-être des interlocuteurs plus dépersonnalisés, enfin plus éloignés, le sous-traitant digital qui va juste appliquer tes demandes. Par exemple, un des éléments importants, c'est l'implication de Lindo dans le projet. Lindo, les gars de Lindo ne vont pas simplement, comme je disais, exécuter un besoin digital, ils vont essayer de le comprendre, se mettre à ma place et de se comporter plus comme des collaborateurs de la société plutôt que des collaborateurs d'une autre société externalisée sur un produit, un besoin, un service. Et ça, c'est très important et ça a un impact très très fort dans la collaboration, dans les échanges et dans le fait qu'on puisse aller à nos objectifs. Notre exercice est particulièrement difficile, pour plein de raisons. Si j'avais travaillé avec une structure ou des collaborateurs qui n'étaient pas aussi impliqués, aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas à la moitié du MVP qui est aujourd'hui bien plus abouti qu'un MVP normal. De quelques chiffres, ouais. Ce qui ressort de ça, les chiffres commerciaux, on a fait une première année commerciale, donc on se rend compte que 95% des utilisateurs reviennent sur la plateforme et réutilisent la plateforme, ce qui est pour moi un indicateur très important parce que ça veut dire que ça fonctionne et que ça devient un outil qui rentre dans les habitudes et presque indispensable maintenant pour certains. D'autres chiffres, c'est la variété de types de clients et leur quantité. On a plus de 112 clients qui ont utilisé la plateforme l'année dernière. Donc là, on est plutôt sur des chiffres commerciaux. Tous les chiffres sont bons. On a des super chiffres de tous les côtés. Tout à l'heure, tu disais que je t'avais soumis entre deux couloirs que Inorella faisait mieux que Norella sur la période. En effet, elle fait mieux parce qu'elle est plus rapide, elle est moins contraignante, parce que ça permet aux gens de se projeter. C'était pas possible avant, de comparer. Donc évidemment, ils utilisent la plateforme même sans avoir besoin d'opérations à venir. Donc la plateforme, elle a plusieurs utilisations et c'est sûr que du coup ça se cumule et que par exemple Inorella a plus de chiffre d'affaires que Norella sur février. Inorella a cette
particularité, en étant digitalisé, de ne pas avoir de frontières géographiques. Donc, on va toucher l'intégralité des acteurs sur le territoire français, ce qui évidemment amène beaucoup plus de flux à Inorella. Pour le coup, j'ai une très belle comparaison avec l'une de mes activités, qui sont des décors de cinéma pour la communication et l'événementiel. Pourquoi on utiliserait Inorella et les décors de cinéma? C'est parce qu'on raconte une histoire. Dans le cas de Lindo, je l'ai un peu dit tout à l'heure, ce qui est la vraie différence entre ce que j'ai pu voir, parce qu'on m'a aussi démarché, approché à différents moments, c'est que plus que des exécutants, c'est des collaborateurs intégrés à l'ADN du projet. Avec Lindo, ils vont prendre la totalité de l'univers, pas que le projet en soi. Il va y avoir les aspects communication qui ne vont pas traiter en soi, mais qui vont être intégrés dans la réflexion. Les besoins commerciaux, qu'ils ne vont pas aussi traiter, mais qu'ils vont complètement intégrer dans la réflexion. Pareil pour tout le reste. Donc, plus que des exécutants qui vont développer une application ou qui vont appliquer un cahier des charges d'un quelconque, et d'être exécutant, très bon exécutant d'un cahier des charges scripté, eh bien, ils vont bien évidemment suivre un cahier des charges, mais qui est monté en parallèle avec eux directement. C'est-à-dire que ça se construit ensemble. Donc, du coup, ils ont un regard beaucoup plus large. Ils connaissent absolument tous les tenants et les aboutissants, ce qui permet de ne pas faire d'erreur, de plutôt aller tout de suite dans la bonne direction. Il y a toujours ça s'affine toujours, il y a toujours à repositionner certaines choses, et ça, c'est normal. Mais il n'y a pas de déperdition. On est dans la même équipe. Donc Lindo s'intègre bien au-delà de l'exécution digitale. Ils vont s'intégrer à la réflexion globale du projet. Je pense que c'est de par le comportement de Lindo, leur implication, qui fait qu'on est en partenariat. Je n'aurais jamais pu faire mon MVP, c'est trop compliqué. D'ailleurs, on l'appelle entre nous, Lindo et Inorella, un MVP de luxe, parce qu'on est très très loin d'une simple page cliquable qui donne une idée de ce qu'on veut faire plus tard. On a un MVP qui est algorithmé, qui est puissant. J'aurais jamais pu arriver là si je n'avais pas des personnes qui comprenaient, qui voyaient le projet dans sa globalité. Parce qu'ils auraient répondu à une problématique, et derrière, j'aurais dû découvrir quelle serait la prochaine étape que je ne peux pas découvrir puisque je ne suis pas dans le digital, etc. etc. Donc je pense qu'on aurait, si on était avec une structure qui n'était que exécutante et pas intégrée au projet, je n'aurais pas pu faire ce MVP. Le petit mot de la fin, si je pouvais recommander Lindo, c'est absolument à tout le monde, pour tous les types de projets. Après, je maintiens en fonction des activités, ça s'adapte plus ou moins. Avec des équipes super impliquées, super réactives, à tel point qu'on est partenaire, mais voire même plus maintenant, au niveau capital d'Inorella. Donc, on a quand même soudé des liens qui vont bien plus loin que de fournisseurs ou prestataires. Et je pense, et je suis persuadé, c'est que ce n'est que, surtout dans cet univers, ce n'est qu'en faisant ce type de relations, soit on a les ressources en interne, soit on ne les a pas, moi je ne les ai pas, mais c'est qu'avec ce type de relations collaboratives qu'on peut arriver sur des projets aussi compliqués, avec très peu de financement finalement, dans un temps relativement record, avec très peu de marche arrière, très peu de switch. On est plutôt dans une idée qui match systématiquement et qui est affinée après. Voilà, donc le mot de la fin, c'est sans hésitation, et je n'aurais pas pu aller là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu Lindo, toi Antoine, Kylian au codage, Donatien à la réflexion globale, pour me supporter, je suis comme beaucoup d'entrepreneurs
assez décousu, je pars un peu dans tous les sens, j'ai beaucoup d'idées. De pouvoir prioriser quelles sont les bonnes, quelles sont les moins bonnes, alors que vous ne maîtrisez pas mon métier. Donc voilà. Donc pour le mot de la fin, good job, et on continue parce que je pense qu'on a une aventure, en tout cas nous, c'est déjà lancé, une aventure qui est... On pourra en reparler, j'espère, dans quelques années en disant, ben voilà, c'était les premières collaborations avec Lindo. Super, merci Nicolas. Bah, c'est moi qui vous remercie.